Merci d'avoir cliqué sur cette putain de vidéo. On va pouvoir sourire ensemble. Ce que je vais vous montrer est l'une des choses les plus insoutenables que j'ai vues de toute ma vie, avec mon reflet dans la glace. Ça m'a tellement anéanti que j'en ai perdu mes cheveux. Il n'y a plus de cheveux. Ah si, non, il n'y en a plus. Alors, vous êtes prêts pour l'expérience la plus troublante de votre life? Mesdames et messieurs, petits et grands, je vous présente Peppa Pig. Je m'appelle Peppa Pig. Et voici mon petit frère George. Et voici Maman Pig. Et voici Papa Pig. Peppa! D'abord, une petite présentation rapide. Peppa Pig est une série d'animation britannique pour enfants diffusée depuis 2004 au Royaume-Uni. Et comme ça marchait pas mal, ces cons de roast beef ont décidé de la diffuser sur toute la planète. Et de quoi ça parle? Cette série met en scène une famille de cochons, la famille Pig, et particulièrement la fille Peppa, qui adore rire et sauter à pieds joints dans les flaques de boue. On assistera avec amusement aux aventures quotidiennes de Peppa Pig, accompagnée de sa mère la pute, son père sosie de Jean-Pierre Coff, Je vous jure, j'ai envie de chialer. et surtout son petit frère George. Mais avant de prendre le cochon par le tire-bouchon, vous allez certainement me dire... Et pourquoi tu donnes tant de mal à critiquer une série qui n'a rien demandé à personne? Parce que si je me suis tapé les 250 épisodes, c'est pas pour rien. On va commencer par la forme. Et là, on peut dire qu'il y a du lourd. Oui, bon, ça va. Oh. Bon, on va se l'avouer, c'est très mal dessiné, surtout avec leur visage qui ressemble fortement à des... Non mais sérieux, on dirait une reproduction ratée d'un tableau de Picasso par un gamin de maternelle. Mais regardez, l'œil est sur le groin, mais le groin il est pas sur le milieu du visage, il est sur la joue. Mais bordel, on dirait des... Ah, ça, on peut dire que la minorité des cochons est très bien représentée. Ce dessin animé est une insulte à notre image. Et bien entendu, comme toute bonne série pour enfants, Peppa a de gentils petits copains et de gentilles petites copines. C'est un vrai zoo, on a tout, des chiens, des chats, des moutons, des lapins, des... Oh putain. Oui, c'était mes réactions quand je l'ai vu la première fois. Mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On dirait le mélange d'une souris et d'une... Ils sont tout bonnement monstrueux. Tous ces personnages sont un peu le résultat de la greffe d'un cerveau humain handicapé sur un animal en phase terminale du cancer de la gueule. Les amis de Peppa sont aussi venus faire un tour à Patata Park. Ah oui, il y a aussi ce narrateur qui est dans tous les épisodes. Et on apprend plein de choses très utiles grâce à lui. C'est le matin. Il pleut aujourd'hui. Il est l'heure de dormir. C'était vraiment très intéressant. Bon, ok la présentation de merde là. On enchaîne directement avec un épisode que j'ai soigneusement choisi, selon mon indice de haine et de rage. Maman Pig travaille sur son ordinateur. D'après ce que je vois, on peut supposer qu'elle est sur YouPorn. Bah oui, parce que c'est une grosse cochonne. Peppa, arrête! Pardon, maman. Je voulais montrer à Georges ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Oh, Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Ouh là là, l'ordinateur n'est pas fait pour ça. Bon là, rien d'intéressant jusqu'à ce que Peppa et George décident de jouer à un jeu qui s'appelle Madame Poule. On va voir ce que ça donne. Youpi! Ouais non, fausse alerte, ça ressemble plutôt à un jeu éducatif. de toute évidence, l'ordinateur s'est remis à fonctionner. Non mais comment on peut être aussi ridicule à ce point? Et en plus, ils n'hésitent pas à faire le même trip dans les autres épisodes. Mais là, c'était qu'une franche partie de rigolade, parce que maintenant, on va parler de ce putain de connard de petit frère, George. Ce petit tas de chair à saucisse périmée est de loin le pire de tous ces personnages. C'est en partie à cause de lui que je déteste la série, et aussi en partie à cause de lui que je me méfie des enfants maintenant. Ah ouais, attends, en plus il a un sextoy en forme de dinosaure. Ah oui, c'est vrai. Quoi? George adore Monsieur Dinosaure. C'est mon ami et bien plus encore.
En fin de compte, pourquoi est-il tellement insupportable? C'est simple, parce que Georges est un fasciste de merde. Un fasciste de merde. Bah non, c'est pas ça. Ah oui, parce que c'est un putain de pleurnichard à la con. Quel que soit le prétexte, ce morveux au pull bleu trouve toujours un moyen pour chialer pendant presque tous les épisodes. Dinosaure. Non mais ce garçon a un problème. Sérieux. Seulement. Et comme si c'était pas suffisant, ses copains sont tous pareils. Non, ça suffit, je me donne du mal pour rien. Il y en a tellement à dire sur ce truc que ça finit par me dépasser à un moment, donc allez voir par vous-même, ça ira mieux. Ce qui me rassure aussi, c'est que beaucoup de monde sur le net a le même ressenti que moi sur cette série. Y a qu'à voir les YouTube poop et les MSG dessus, hein. Aujourd'hui, nous allons au château aux 4 vents. Pourquoi elle s'appelle aux 4 vents, papa? Ah, parce que ta gueule. Au revoir. Je m'appelle... Oh, Internet m'a guéri. Oh. Et voilà, c'était ma première vidéo à la con. J'espère qu'elle vous a plu, ou pas. J'espère vous avoir traumatisé à vie avec ces gros porcs. Pour exprimer toute votre reconnaissance envers moi, vous pouvez ajouter un commentaire ou me mettre des likes. On accepte aussi les commentaires des parents rageux qui ont laissé leurs enfants regarder une vidéo sur Peppa alors qu'il y avait des gros mots dedans et plein de montages bizarres. Vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez encore voir des vidéos à la con. Et partager la vidéo, c'est super important. Allô? Allô Félix? Oui? C'est toi? Oui, c'est moi. Y'a Peppa Pig en tournée au Casino de Paris. Oh la fin de merde.